Bonjour. Le meurtre brutal de 5 passants innocents choque toute la ville. Le meurtrier est vite retrouvé car il a laissé beaucoup de preuves. La police et les victimes attendent des représailles rapides, mais le seul témoignage qu'ils parviennent à sortir du tueur est le nom Jack Reacher. Qui est-ce? Le vrai tueur? Celui qui l'a payé? Ou le sauveur du suspect? Le mystérieux Reacher apparaît et il n'a qu'un seul but, dévoiler toute la vérité. Un étranger dans un minivan blanc conduit le long des autoroutes américaines. Un homme en gants s'arrête dans un parking à plusieurs étages et dépose une pièce dans un parc-mètre. Le sniper vise une jeune fille avec un enfant, un homme sur un banc, une femme tenant des papiers, le tir brise le silence, et la balle traverse l'espace au-dessus de la surface de l'eau suivie d'une deuxième et d'une troisième. Les gens tombent morts avant même de comprendre d'où vient le danger. L'inspecteur Emerson examine les preuves sur les lieux, une douille et une pièce du parc-mètre, qui se trouve avoir l'empreinte digitale d'un certain James Barr. Celui-ci est retrouvé endormi dans sa propre maison, et la même fourgonnette et les mêmes munitions artisanales sont trouvées dans le garage. Emerson et le procureur Rodin sont présents à l'interrogatoire. Barr ne dit rien cependant, et il écrit juste une seule phrase sur une feuille de papier. « Cherchez Jack Reacher ». Les policiers procèdent à une vérification des antécédents du vétéran décoré. Il a été enquêteur dans la police militaire, puis il a soudainement démissionné. En même temps, à son arrivée en Amérique, Reacher a disparu de tous les radars. Il n'avait même pas de numéro de téléphone, même s'il était complètement clean. Les hommes ont à peine commencé à parler de l'endroit où le trouver quand ils sont interrompus par le secrétaire. Excuse me, sir. There's a Jack Reacher here to see you. Mais la confrontation avec le suspect n'a pas lieu, car Barr a été battu pendant le transport, et il est maintenant dans le coma. Rodin rapporte que Barr voulait voir Reacher lui-même, ce qui surprend beaucoup l'homme. Jack demande à avoir accès aux preuves, ce qui lui est refusé. L'homme repart sans rien expliquer. Les procureurs exigent des réponses, mais ils sont interrompus par Helen, la fille du procureur, et l'avocat de Barr. La fille demande à Jack de témoigner en tant que témoin à décharge, mais Reacher refuse. I didn't come here to help him. I came here to bury him. Pendant ce temps, un gars nommé Linsky reçoit un sac en papier avec plein d'argent. Hélène essaie d'obtenir des informations de Reacher, elle est contre la peine de mort donc elle prend l'affaire. Jack, à son tour, suppose que la fille a simplement des rancunes enfantines et rebelle contre son père, le procureur, qui n'a jamais perdu une affaire. Hélène résiste malgré tout et Reacher révèle que lui et Barr ont servi en Irak. Then there's the kind who want legal means of killing other people. James Barr is one of those. Le travail du sniper était d'observer, regarder les civils toute la journée à travers son fusil. Mais pas une seule fois, il a reçu l'ordre de tirer. Et 2 ans plus tard, les troupes ont commencé à se retirer. Incapable de résister à cette tension, cette attente qui n'a jamais été assouvie, James Barr a trouvé quelqu'un sur qui tirer. 4 gardes de sécurité d'une société privée. Les hommes étaient des violeurs, et beaucoup de femmes avaient été blessées par eux. Mais l'affaire a été étouffée. Reacher n'a pas arrêté de creuser, et Barr a été forcé de confesser. Jack veut clairement obtenir justice, et la culpabilité de Barr n'a pas encore été prouvée. Alors pourquoi maintenant, au lieu de faire des aveux, le sniper a-t-il appelé Reacher? Hélène parvient à convaincre l'homme d'examiner la preuve, mais Reacher pose une condition. L'avocate doit rencontrer personnellement les proches des victimes et tout apprendre sur eux. Hélène se pointe à la porte du père de la fille assassinée, qui n'est clairement pas heureux de voir la personne qui défend un maniaque devant lui. Linsky surveille la scène depuis sa voiture, il a un dossier sur Reacher avec lui. L'homme appelle quelqu'un tandis que le parent invite Hélène dans sa maison. Jack, pendant ce temps, se dirige vers le rivage où les meurtres ont lieu et il enquête sur la position du tireur de l'autre côté de la rivière. Il reconstruit mentalement une image du crime. Linsky continue de suivre Reacher sur le pont reliant les rives, d'où il pourrait également tirer. Le père de la femme décédée commence à menacer l'avocate du tueur et juste quand Hélène parvient à s'échapper de la maison, elle est trouvée par son père, le procureur, qui la suit. Le père essaie de raisonner la fille en disant que cette affaire ne ferait que ruiner sa carrière. Il a choisi un bon moment pour planter des graines de doute, mais la jeune fille est catégorique. Reacher visite la salle d'épreuve sous la supervision d'Emerson. He's about to fire 6 shots into a crowd of strangers, and he's worried about the meter maid. Mais le détective insiste sur le fait que Barr n'était pas conscient de cette action et qu'il a simplement mis la pièce par habitude. Reacher se dirige vers un bar local. Une fille, Sandy, s'assoit à côté de lui. Jack se présente sous un faux nom et Sandy répond que le nom ne lui convient pas. Jack suppose que la fille veut se faire de l'argent sur son dos, ce que Sandy prend comme une insulte, et il répond qu'elle gagne honnêtement sa vie dans un magasin de pièces automobiles. Des connaissances de Sandy s'approchent, exigeant que Reacher assume la responsabilité de ses paroles, mais ils n'auront pas ce qu'ils attendaient de lui. I meant slut. Hey, that's our sister. She a good kisser? Reacher sort dans la rue, entouré de 5 hommes. Il n'attend que 3 adversaires cependant, car il sait ce que feront les 2 autres. Really? Tout se passe exactement comme prévu, mais les flics arrivent et emmènent Jack au commissariat. Hélène et Emerson lui rendent visite dans sa cellule. Malgré les blessures, aucun des garçons n'a déposé plainte, donc Reacher est libre de partir. On aurait dit que la fille avait déclenché la bagarre et qu'elle connaissait le vrai nom de Reacher. Quelqu'un avait engagé les gars pour le sortir de l'affaire. Après avoir examiné les 5 victimes, il s'avère que 2 d'entre elles étaient des amants, ce qui signifie que Barr aurait pu les choisir pour une raison. Maintenant, ils ont besoin de savoir les endroits où il a été et avec qui il a socialisé.
Linsky arrive pour rencontrer un tireur skinhead et son patron. Il admet qu'il avait engagé les gars pour ralentir Reacher et que la personne qui a accepté le job a déjà été éliminée afin qu'il ne puisse pas les trahir. Le tueur à gages n'est pas content que le gars ait agi seul, et le patron, un vieil homme avec des yeux vairons, entre dans la conversation. Il raconte ce qu'il a dû faire pour survivre dans les camps sibériens. Shoot these fingers off before the frostbite could turn to gangrene. Il a fait pareil avec son autre main pour éviter d'entrer dans les mines de soufre. Maintenant, Linsky doit aussi prouver qu'il a un caractère de fer et qu'il peut se surpasser. En hurlant, le gars essaie de s'arracher les doigts, mais il finit par abandonner. Le voyou à la tête rasée lui tire dessus et sort une scie. Hélène et Reacher discutent du fait qu'il doit y avoir un champ de tir proche de l'endroit où Barr s'entraînait, mais en attendant, ils doivent trouver Sandy à son travail. Le vendeur ne veut pas appeler la fille, donc Jack entre par effraction dans le magasin et la trouve lui-même. Il s'avère que Jeb Oliver, le chef du gang du bar, lui a demandé de l'aider. Reacher prend ses clés de voiture, qui se trouvent être celles de la voiture de Jeb, et conseille à la fille de disparaître de la ville pendant quelques jours. Le héros s'éloigne du magasin et est déjà suivi par l'agent du Big Boss. Jack explore la maison de Jeb quand il se fait frapper à l'arrière de la tête avec une batte de baseball. Quand il reprend conscience, il s'occupe des voyous et le gars du bar qui a une arme maintenant. Là, il apprend que Jeb a disparu, ce qui signifie qu'il est déjà mort. Reacher monte dans la voiture de l'ami de Jeb pour raconter ses découvertes à Hélène. Barr n'aurait jamais tiré depuis le parking, le soleil ne couvrait pas sa vue sur le pont et les douilles seraient restées dans la voiture, d'où un tireur d'élite professionnel aurait tiré. Puis il ne paierait jamais pour le parking, et finalement, Barr était un tireur moyen, alors que le tireur n'a raté qu'une seule fois, et tellement mal que la balle s'est coincée dans un conteneur de liquide. Il voulait se faire prendre, et il a tout fait pour y arriver. Barr savait que Reacher trouverait toutes ces incohérences, et c'est pour ça qu'il a décidé de l'appeler. Il est innocent, Hélène n'y croit pas, et elle voit des motifs personnels dans les actions de Reacher. Il veut faire traîner l'enquête pour ne pas revenir au vagabondage. À son tour, il explique calmement qu'il se bat pour la liberté, et il a décidé d'examiner de plus près le résultat de ses travaux, l'Amérique elle-même. Look at the people. Tell me which ones are free. Ils sont tous liés par des engagements, du stress et de l'anxiété. Reacher fait ce qu'il veut, et il sait qu'on le suit. Hélène appelle la police pour examiner les plaques de la voiture par la fenêtre. Le chef de gang est tout de suite informé qu'il a été découvert. Mais qui voudrait tuer 5 personnes? Hélène est informée que la voiture est immatriculée auprès d'une entreprise qui voulait acheter celle de l'une des victimes. 4 autres victimes étaient nécessaires pour couvrir une victime préméditée. Olin Archer a refusé de vendre son entreprise de construction, et il l'a payé de sa vie. Barr, d'autre part, a été piégé par une connaissance qui était au courant des meurtres de Bagdad. Hélène a assez d'informations sur les affaires d'Olin Archer pour faire son travail, mais Reacher veut aller plus loin et attraper le vrai tueur. I can't take this to court. Exposing the truth. Jack dit au revoir et s'en va, et Sandy, qui n'a pas suivi ses conseils, est attaquée et étranglée par le voyou chauve et son complice. Plus tard, Hélène trouve Jack et lui donne des informations sur le champ de tir. L'homme est inquiet pour la vie de l'avocate, et il suggère qu'elle ne parle à personne de leur découverte tout de suite. Emerson trouve le cadavre de Sandy près de l'hôtel où Reacher séjourne, et les preuves pointent toutes vers lui, et il se dit que le héros a traqué et interrogé la fille après l'incident au bar, avant de prendre ses clés de voiture. Jack conduit jusqu'à l'hôtel et voit un cadavre. Le détective sort de l'immeuble et les regards des hommes se croisent. Plusieurs voitures de police poursuivent Reacher. Les vrais criminels qui l'ont suivi pendant tout ce temps sont également dans la poursuite. Jack les voit et suit les bandits, réalisant que c'est la seule issue. Mais les tueurs parviennent à s'échapper et un hélicoptère de police plane déjà au-dessus d'eux. Reacher sort de la voiture et se tient dans la foule des passants pour se mettre à couvert. Le procureur et le détective disent à Hélène que Reacher aurait tué Sandy et Jeb blessé leurs amis et fuit la poursuite de la police dans leur voiture. La fille reçoit un appel de Jack qui avoue qu'il a volé sa voiture, qu'il ne s'arrêtera pas, même si elle le veut. Un procureur ou un détective sont clairement impliqués dans l'affaire, car ce sont les seuls qui auraient pu le mettre sous surveillance dès le premier jour. Hélène ne veut pas suspecter son père, mais Reacher semble convaincant. Et la fille finit par chasser les hommes sans rien dire sur l'appel. Jack a une dernière piste, le champ de tir. Il demande au vieux propriétaire, Martin Cash, s'il connaît bien James Barr. Mais l'homme ne veut pas lui parler des membres du club, et au lieu de ça, le vieil homme propose de régler le problème comme des hommes, avant de donner un fusil à Reacher. Jack doit tirer 3 balles exactement au centre de la cible, ce qu'il fait sans hésiter. Le héros explique que quelqu'un a piégé Barr depuis le début et qu'il a visité le champ de tir avec le sniper pour tirer sur des cibles, et cet ami a été filmé par les caméras de Cash. Reacher a assez de preuves et appelle Hélène. Pendant ce temps-là, la fille fait contre quoi Jack l'a mise en garde. Elle raconte tout à son père sur l'entreprise de construction qui blanchit de l'argent depuis des années et qui est impliquée dans le meurtre. Really so set on putting this man to death that you'd ignore. Hélène part avec l'idée que son propre père serait prêt à sacrifier sa vie quand Emerson entre dans l'ascenseur avec elle et assomme la fille avec un taser. Au premier étage, ils sont accueillis par le voyou à la tête rasée et son complice. Reacher appelle Hélène et le tueur décroche le téléphone. Mais le chantage ne fonctionne pas, Reacher a déjà découvert l'identité de l'auteur au champ de tir. I have a picture, prints, and I'm going to the feds. The lawyer's all yours. Mais Jack appelle plusieurs fois en disant que si la fille arrête de répondre au téléphone, il disparaîtra et poursuivra les tueurs pour le reste de leur vie. Au final, ils organisent une réunion.
Avant l'inévitable confrontation, Reacher se tourne vers son seul allié, Martin Cash. Il demande un fusil au sergent, ce que ce dernier refuse, mais il offre son aide en tant que tireur. Reacher doit confier sa vie à une connaissance récente qui, en plus, ne tirera que s'ils ouvrent le feu sur Jack d'abord. Jack retourne dans la fosse, se cachant des balles dans le siège abaissé. Le vieil homme hésite, et quand il ouvre le feu, il ne touche aucun des tireurs, bien qu'il les force à se cacher. Ça donne à Reacher le temps de se mettre à l'abri, mais il n'est plus qu'une cible humaine, et tous les espoirs sont sur le sergent. Cash fait tomber un tireur, mais révèle sa position. Reacher ramasse un caillou par terre. Il ne reste plus que le sniper. Le sergent désactive son fusil, donc l'homme doit se retirer. Tandis que Cash distrait les gardes dans le camion, Reacher se débarrasse des deux autres. L'homme à la tête rasée sort pour combattre Jack. Caché dans un mur de pluie, Jack se faufile derrière lui et désarme son adversaire. Mais le tuer simplement ne suffit pas. Reacher met le tueur au défi de se battre à main nue. Il en sort victorieux, tandis que les méchants entendent les cris de leurs complices à qui Reacher inflige une blessure après l'autre. Alors que Jack s'approche de la porte, Emerson se couvre du corps d'Hélène dans une tentative pathétique de s'échapper. Nobody would have thought to dump that meter. Not even me. Un tir précis suffit pour finir le flic corrompu. Hélène appelle le policier tandis que Reacher demande des réponses au patron. Mais le méchant ne va pas abandonner aussi facilement. On ne sait pas lequel des hommes a le plus de soupçons et de corps à son compteur, et qui est plus susceptible d'aller en prison. Puis, concluant que le système judiciaire ne pourra pas faire mieux que lui, Reacher exécute lui-même le verdict. Martin Cash attend dehors. Hélène ne sait pas quoi faire de toute cette montagne de cadavres, mais Jack est sûr qu'elle s'en sortira. Il doit disparaître à nouveau. Barr sort d'un coma avec une perte de mémoire, et les infos l'ont déjà convaincu qu'il a tué des passants innocents de ses propres mains, et la culpabilité d'avoir réussi à s'échapper au meurtre de Bagdad le hante aussi. Hélène lui demande de leur dire comment il aurait agi le jour du crime. Et puis Barr détaille qu'il aurait tiré du pont dans son minivan. James est tellement convaincu de cette version incorrecte que ça suffit à prouver à la fois son innocence et sa folie. Ensuite, Barr ajoute que rien ne peut le protéger du gars pour qui la justice est primordiale, et qui lui a fait la promesse à Bagdad. If I ever got in trouble again, he'd be there. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. J'ai hâte d'entendre ce que t'en as pensé dans les commentaires. T'en penses quoi de rendre justice sans procès? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour qu'on puisse te raconter encore d'autres histoires.